Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver tranquillement. On va démarrer dans une petite minute. Hop, voilà, les personnes arrivent tranquillement. Bonjour tout le monde. Martin, tout va bien? Tu m'entends bien? Ouais, super. Bonjour tout le Ok, monde. super. Parfait. Tac, tac, tac. Ok, bon, bah, je vais commencer et puis ça va tranquillement. Donc, bah, Ouais, écoutez, déjà, bonjour à tous. Je présente déjà là où vous êtes aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, nous sommes chez Maria Schools. Donc, nous sommes un campus d'école. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de Maestro, du coup, qui forme au product management et au no-code. Donc, on est l'école de la tech. Donc je me présente déjà. Donc moi, je suis Camille, je suis donc responsable des admissions chez Maestro. Donc je m'occupe d'accompagner tous nos apprenants dans leurs projets. Donc j'échange beaucoup avec eux pour être certain que la formation corresponde bien à leurs besoins. Et je me charge également de tout ce qui va être partie administrative avec la gestion des dossiers de financement, par exemple, les inscriptions à l'école. Martin, je te laisse te présenter ouais, rapidement. ouais, très bien. Du coup, Martin Geoffrey. Donc moi, je suis désormais product builder chez GoJob. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le métier de product builder, c'est un métier à la croisée des chemins entre le produit et le développement informatique, du coup. Et GoJob, c'est une plateforme digitale de recrutement en intérim. Voilà. Ok, bon, super. On va venir un petit peu après sur ton parcours et tu pourras te présenter plus en détail. Ouais. On est aussi curieux du coup de savoir qui vous êtes. Je vais hop, envoyer un petit sondage. Normalement, vous le voyez dans le chat. Si vous souhaitez répondre, voilà, on est curieux de savoir si vous êtes product manager, déjà product builder ou tout autre. Je vois, il y a quelques entrepreneurs ou freelance, quelques sales, quelques CSM, chefs de projet. Ok, super. Je laisse le sondage, je pense, jusqu'à la fin du live. Donc, n'hésitez pas à répondre au fur et à mesure. Pas mal d'entrepreneurs. Ouais, pas mal d'entrepreneurs, effectivement. Du coup, Martin, je vais te laisser nous parler un petit peu plus de ton parcours. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans ce métier de product builder? Yes, très bien. Je vais essayer d'être synthétique. Du coup, donc je suis ingénieur, une formation généraliste, donc une école qui s'appelle HEI. Je me suis quand même spécialisé à la fin de mon parcours là-bas en conception mécanique dans un premier temps, puis en supply chain, qui m'a amené en fait à réaliser un stage à la CMA-CGM. Et c'est vraiment lors de ce stage que je me suis découvert un attrait pour tout ce qui était manipulation de données, visualisation de données, et également créer des automatisations. Voilà. Et donc ça m'a poussé en fait, ça m'a vraiment plu, ça m'a poussé à faire une formation en data science au Wagon. Donc le Wagon, c'est une entreprise qui forme pas mal aussi. Donc là, plus sur soit le développement, soit la data science. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ont encore d'autres, mais voilà. Et donc là, ça m'a permis de monter en compétence sur des langages de programmation comme Python, SQL, et de me familiariser et de m'initier au machine learning et au deep learning, et également, ce qui n'apparaît pas ici, à la data engineering. Et du coup, après, j'ai fait 2 ans de conseil à Paris en tant que data analyst, et j'ai pu réutiliser quand même pas mal de ces outils comme Python, SQL, DataVis. Et donc là, on a utilisé, enfin voilà, comme Power BI, ce genre de choses. Donc c'était plus pour créer des ETL et de la visualisation. Et ensuite, donc j'ai rejoint GoJob en septembre dernier en tant que product builder. Et du coup, j'utilise dans mon quotidien énormément d'outils no-code. Je pense d'où ma présence ici. Ouais, c'est ça. On va parler un petit peu plus des outils juste après. On va revenir un petit peu sur la définition du no-code et ensuite sur ton utilisation au quotidien.
Donc moi, souvent, quand je discute avec les personnes qui souhaitent se former au no-code ou qui ont des projets no-code, je l'explique assez simplement en disant que c'est effectivement une approche qui permet de créer des applications, des sites web ou automatiser tout un tas de choses dans une société sans être développeur, sans savoir coder. Donc, c'est accessible, on va dire, à tous dès qu'on a une petite appétence digitale, je dirais. Je ne sais pas si tu me rejoins et si du coup tu peux apporter toi ta définition et après ton utilisation. Ouais, carrément. Oui, bah, enfin, en tout cas, sur l'appétence, je suis d'accord, hein, c'est quand même important, je trouve, d'avoir une appétence digitale, Mm. effectivement. Mais voilà, je pense que c'est ouvert à énormément de gens. Et du coup, oui, voilà, donc ça, c'est effectivement la définition assez, plus officielle et moi, ces 4 points-là que vous pouvez voir, c'est ce que je retiens, en tout cas, ce que je mettrai en valeur, en utilisant le no-code. Du coup, les 2 premiers points sont assez liés. C'est une technologie qui permet, en fait, de mettre en production de manière ultra rapide et avec beaucoup d'agilité et ensuite de pouvoir itérer dessus et en fait, je pense que c'est un des gros avantages du no-code, enfin et des gros bénéfices parce qu'il y a pas mal de enfin, en tout cas, nous, par exemple, chez GoJob, on a des projets qui auraient jamais vu le jour, sans le no-code, bah, pour la simple et bonne raison que enfin, le fait de pouvoir le mettre en production rapidement, de pouvoir le tester, de pouvoir apprendre sur, le produit et de pouvoir, en fait, mesurer la potentialité, de ce produit, et bah, c'est hyper adapté en utilisant des produits no-code parce que du coup, on va pouvoir, voilà, mesurer ce potentiel assez rapidement et ne pas, ben, perdre trop de temps si jamais voilà, c'était pas forcément la bonne piste et au contraire, ben, faire naître un vrai produit derrière si on se rend compte que bah, il y a une grande valeur ajoutée, derrière. Donc ça, c'était, mon premier point en 2 points, on va dire et je voulais aussi quand même revenir sur le fait qu'on peut peut-être avoir une image un peu, je sais pas, biaisée des outils no code en disant: «Bah, c'est pas vraiment pour, industrialiser des gros, projets» et en fait, nous, chez GoJob, on a des gros projets qui tournent en no code, avec des volets vraiment importants. Je crois, peut-être c'est un outil que vous connaîtrez, c'est, Make. On est à je crois en un an, on a dépensé quasiment les 50 millions d'opérations. Donc c'est vraiment quelque chose qui tourne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à fond et il ingère, enfin, nos solutions, elles ingèrent des flux de données vraiment importants. Et après, je dirais qu'il y a aussi un intérêt, plus pour, des services opérationnels parce qu'effectivement le no-code peut vraiment faciliter, la vie de beaucoup de de métiers en essayant de, voilà, automatiser un maximum d'opérations un peu pénibles, un peu, redondantes pour, se libérer du temps et de l'énergie sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et du coup, je trouve que voilà, aujourd'hui avec le no-code, on a plus le droit de passer des heures sur des Excel, à faire de la saisie manuelle donc c'est avec le no-code, chez GoJob, on a des no-code open session et les gens arrivent avec des besoins, les product builders les aident là-dessus mais voilà, aujourd'hui tout le monde code, enfin c'est pour dire que tout le monde, no code du coup chez GoJob et tout le monde est capable d'améliorer son quotidien avec ça. Voilà. Ok, super. Merci. N'hésitez pas également si vous avez des questions. Le chat est ouvert, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On y reviendra peut-être sur la fin plutôt. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de quelques conseils que tu donnerais du coup pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre à maîtriser le no-code? Ouais, tout à fait. Du coup, bon, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, hein, mais le premier point, il me semble le plus important, c'est commencer par des cas d'utilisation quotidiens. Je pense que c'est vraiment bien pour commencer parce que forcément, on mesure quand c'est notre tâche quotidienne, on mesure, le bénéfice que ça pourrait avoir, si on arrivait à automatiser cela et Mmh. hem et du coup, forcément, en général, on n'abandonne pas quand quand on voit l'utilité derrière, donc je pense que c'est vraiment pas mal pour commencer. Je dirais aussi être curieux et opportuniste, parce que du coup, le no-code, c'est un univers assez large. Il faut faire, voilà, faut pas hésiter à faire de la veille pour se tenir au courant des nouveaux outils donc ça, c'est pour la partie curieux et opportuniste pour la partie plus. Je pense que, ouais, un bon no-codeur, c'est quelqu'un
qui va pas se mettre de limites sur ses idées de projet parce qu'aujourd'hui enfin vraiment avec le no-code, on peut faire énormément de choses, donc faut être opportuniste, faut savoir, utiliser les bons outils, mais on peut faire, vraiment, pas mal de beaux projets. Et Hem, juste, toi, tu te tiens à jour sur quel genre d'outils ou de plateforme ou mais nous, par Job, on participe, alors à un événement qui a eu lieu à la Station F l'année dernière qui s'appelait, No Code Days ou quelque chose comme ça. J'ai plus exactement le nom exact, mais voilà, du coup, on essaye de participer, à des conférences, ou des événements liés au no code bah, déjà quelquefois pour parler un peu de nous ce qu'on fait, chez GoJob, mais aussi pour comprendre, bah, voilà, quelles sont les entreprises aujourd'hui qui sont à la pointe, et Mmh. qui proposent les meilleurs outils, quoi. Donc, ça c'est une partie. Après je sais il y a aussi un Slack par exemple, No Code, France, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc ça je pense que c'est pas mal aussi, voilà, c'est de la veille, classique, hein, mais effectivement je trouve que c'est pas mal. D'accord. Hem Et après donc un 3e point, alors là c'est peut-être plus dans un deuxième temps, mais pour approfondir, je trouve sa maîtrise, no code, c'est pas mal je trouve d'aller quand même, s'intéresser, aux standards et aux logiques du développement plus traditionnel pour essayer de s'inspirer et récupérer, tout ce qu'on peut récupérer et le mettre en place dans le no code. Parce que enfin, par exemple, je vais donner des exemples, moi je me suis pas mal inspiré de la gestion d'erreurs, comment je peux dans mes automatisations, reproduire, cette gestion pour avoir des automatisations robustes. Je me suis inspiré par exemple de la gestion des environnements. On peut vraiment, tester, nos automations sur des environnements de staging, de review, via du no-code et nous à GoJob, on le fait voilà, pour être serein quand on itère sur nos versions et nos solutions. Donc ça, je trouve ça pas mal et après effectivement, bon là, on rentre plus sur du low code, mais quand aussi on a un peu de connaissances, voilà, ça peut être sympa aussi de maîtriser un peu de SQL, un peu de JavaScript pour venir encore plus, enfin pour avoir des outils encore un peu plus, précis, un peu plus, approfondis. Et évidemment, le dernier point, c'est se former, du coup avec des formations comme le propose Maestro évidemment. Ça permet évidemment d'aller beaucoup plus vite et plus loin, dans cette maîtrise et dans cet apprentissage. Moi, je pense que enfin, du coup, je m'étais, formé, donc pas avec Maestro au wagon certes, mais évidemment que ça m'a mis un c'est un ça propulse, énormément et derrière, j'ai pas regretté, ni l'investissement financier ou le temps parce que, ben, ça derrière ça ouvre à plein de possibilités. OK, super. On reviendra un petit peu après sur, le contenu justement de la formation no code qu'on propose. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des outils que tu utilises dans ton quotidien? Et tu vois, là, on a indiqué quelques outils. Je peux déjà, ajouter que lors de la formation, chez Maestro, nous, on forme sur Make, Airtable, Notion et Softair. Yes. OK? Juste, Retool qu'on ne voit pas et du coup, je te laisse un petit peu en parler, nous expliquer un petit peu à quoi, servent ces outils et cetera. Ouais, ouais, très bien. Hem, Ben, du coup, alors chez GoJob, enfin, on utilise, ouais, énormément Make, Mmh. on utilise beaucoup Retool, on utilise beaucoup, beaucoup Airtable également et Notion et Softair, voilà, un peu moins, on a eu moins de cas, là-dessus, mais on aurait pu l'utiliser. On a préféré Retool on a préféré, en tout cas, on a utilisé Retool historiquement pour ce besoin-là, d'interface, pour construire des fronts, plutôt un usage interne d'ailleurs. Et donc qu'est-ce que je peux en dire? Bah, Make pour nous, c'est vraiment, je trouve l'outil, ben, qui est vraiment c'est vraiment un outil hyper complet, et que je recommande, vivement pour créer ses premières automatisations parce que je trouve que ouais, c'est suffisamment flexible pour créer, vraiment toutes sortes de projets, franchement, il y a pas moi, je trouve pas de limite à cet outil, en tout cas pour le moment. Donc ça, c'est génial, ça interagit avec, vraiment toutes les applications, possibles et imaginables, et c'est suffisamment aussi,
customisables pour, voilà, rentrer encore plus dans des complexités un peu plus, importantes. Mais tout en étant franchement, je pense, assez accessible. Voilà. Bien que voilà, forcément ça demande un peu de temps et d'énergie pour monter en compétences, mais et de formation, mais voilà, je trouve que c'est un outil super et voilà. Après Airtable, on l'utilise beaucoup sur de la pour de la comme un outil un peu, intermédiaire entre nous les product builders et plus, la partie opérationnelle. Ça permet, heu, ça permet aux opérationnels d'avoir une interface sur laquelle ils peuvent, configurer, paramétrer, et nous derrière utiliser cette donnée donc qui est bien rangée Mmh. pour la réutiliser dans nos scénarios. Et Notion, on l'utilise beaucoup sur, la gestion de projet et Mmh. donc tout ce qui va être Kanban, équipe, projet, tout ça et également sur toute la partie ticketing. Donc là, par exemple, on a un service de ticketing, en full, no code, qui interagit entre Notion, Make, et Slack et du coup, tous ces 3 outils sont connectés et ça nous permet d'avoir quelque chose de complètement, automatisé en termes de ticketing. Et voilà et Retool, comme je disais, du coup, sur les parties, de test, notamment, on aime bien avoir, enfin, quelquefois, on a besoin d'interfaces pour tester, certains comportements ou, c'est même, on a même des pages, intégrées dans notre back office qui sont faites en Retool. Donc c'est voilà, pour mettre en valeur le côté aussi, production, enfin, comment dire? La capacité de ces outils à pouvoir évoluer dans un environnement de production. Voilà, voilà ce que je peux en dire. OK, super, merci. Maintenant, du coup, on va un petit peu plus aborder, donc la formation no code que nous, on propose donc chez Maestro. Donc nous, on propose une formation sur une durée de 3 mois. La prochaine session démarre en septembre, ce sera la dernière de l'année. Et donc comme je vous le disais précédemment, on forme donc sur, 4 outils, donc Notion, Airtable, Make et Softair. C'est une formation, qui est quand même très poussée. C'est pas seulement un début d'utilisation du no-code, on va assez loin. Je crois que Martin, tu as pu un petit peu échanger, parce que le manager, je crois, de Martin est, Tout à fait. formateur chez nous. Est-ce que tu as pu échanger un petit peu avec lui sur les contenus, sur ce que lui, il propose, aux apprenants ou pas trop? Alors, pas, énormément, mais je sais que, ouais, Thibaut, chez vous, il forme énormément à Make, Mmh. hem et je pense qu'honnêtement, enfin, je pense que c'est l'outil, moi, ça serait l'outil sur lequel je me formerais en premier. OK. Tellement il propose, voilà, des possibilités assez larges et puis une fois qu'on maîtrise Make, je pense qu'on on peut commencer à élargir, petit à petit, mais après ça dépend forcément des besoins que vous avez, mais si c'est en termes d'automatisation, je trouve ça vraiment sympa. Mmh. OK, super. Je vous ai mis, un petit sondage, pour savoir si vous avez un projet de vous former au no-code, donc n'hésitez pas à répondre. Je vais vous indiquer également, je vais ajouter le lien vous dirigeant vers mon agenda si jamais vous souhaitez qu'on en discute, qu'on fasse un échange en one to one après, n'hésitez pas. Et donc là, je vous ai mis, quelques infos un petit peu plus pratiques. Donc comme je vous disais, la dernière formation de l'année démarre, le 23 septembre. On fait des petites promos, qui sont de maximum 15 personnes, parce que du coup, c'est une formation à distance, donc à raison de 2 lives par semaine, donc le mardi et le jeudi soir. Donc c'est totalement cumulable avec un emploi, voilà, un emploi en CDI, salariat. Et vous recevez du coup également les cours en vidéo qui sont faits par nos formateurs. Et donc nos formateurs, comme le disait Martin, ça va être soit des product builders, soit des personnes freelance no code. Donc ce sont vraiment des formateurs qui font du no code au quotidien. C'est vraiment leur cœur de métier. En règle générale, ils sont plutôt passionnés, donc c'est super intéressant de suivre les formations avec eux. Ils ont vraiment l'envie de transmettre. Donc je vous ai également mis le coût de la formation et les solutions de financement. Il y a plusieurs solutions de financement pour financer une formation. Donc ça, on en discute plus, au cas par cas, je dirais. Donc pareil, je vous ai mis mon adresse mail, donc n'hésitez pas,
à la sauvegarder. Je vous mets également le lien de mon agenda dans le chat. Tac, comme ça, si besoin, n'hésitez pas. Et pour vous parler peut-être un petit peu également des profils qui font la formation chez Maestro, je dirais qu'on a 3 types de profils. On a soit des personnes qui ont envie de se lancer en freelance, no code, soit qui ont déjà un petit niveau, soit pas du tout. Donc n'ayez pas peur si vous êtes vraiment débutant, il y a aucun souci. On a également pas mal de product managers qui ont envie de savoir faire par eux-mêmes, qui ont envie de passer product builder, donc qui viennent se former. Et la 3e typologie de personnes, ça va être des personnes qui ont des entreprises, qui sont auto-entrepreneurs et qui ont envie du coup d'automatiser pas mal de choses dans leur quotidien. Donc voilà, j'ai un peu ces 3 types de profils qui suivent la formation. Mais si vous avez un autre profil, n'hésitez pas, on peut en discuter. Maintenant peut-être, est-ce que Martin, tu as des choses à rajouter? Ouais, je pense que je pourrais, enfin, juste parce que je regardais le sondage et je vois qu'il y a pas mal de product owners, product managers, Ouais. chefs de projet. Je trouve que ça peut être aussi, très intéressant pour vous de se former au no-code pour, pas effectivement pas enfin, c'est également pour comprendre en gros, l'avantage de cette technologie et de se réaliser un peu le gain de temps que ça va être pour, par rapport à un développeur plus traditionnel. Parce que je sais que Thibaut qui donc, enseigne, chez Maestro, pour lui, c'est vraiment une vraie, compétence en plus de pouvoir se dire, dans ses projets: «Bah, là, cette tâche-là, je vais plutôt l'assigner, à Martin», par exemple, qui va pouvoir nous proposer quelque chose de rapidement et voilà et derrière on a quelque chose en production sur lequel on peut apprendre et cetera et des tâches plus, voilà, qu'il a envie de plutôt, confier à des développeurs, pour telle ou telle raison et ça, je trouve que c'est une vraie compétence, qui lui permet de mieux gérer ses projets, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est aussi un intérêt assez, important en tant que OK. product. Super intéressant, merci. Et pour finir, on arrive bientôt à la fin du live. Est-ce que vous avez des questions, peut-être à poser à Martin sur son quotidien ou autre, ou sur moi, sur le contenu de la formation? N'hésitez pas, on est là pour ça. On attend vos questions. Peut-être pas, on a peut-être été, super clairs. Peut-être que c'est Bon, pour l'instant, pas de après si questions. si les questions, vous viennent, après, Ouais, ce sera pas n'hésitez trop pas. tard pour, N'hésitez pas, n'hésitez pas. Bon, on attend encore quelques minutes. Ah bon, c'est très clair, merci beaucoup. Pour l'instant, c'est plus une découverte. Je ferai des recherches après ce webinaire. OK, très bien. Merci. Bon, bah, s'il y a pas de questions, on va pouvoir conclure. Ah, Charlotte nous dit: «Chaque outil a une spécialité. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de se former à tous ces outils? Ou sinon, quels outils couvrent le plus de fonctionnalités no code?» Je te laisse répondre, Martin? Ouais, pourquoi pas. Chaque outil a une spécificité, pensez-vous qu'une en fait, non, je pense pas qu'il faut se former à tous les outils. En fait, je dirais que en fait, il faut avoir, déjà, effectivement, je mettrais, tu as les outils no code, plus pour créer des interfaces, web, donc ce qui englobe un certain nombre d'outils et après tu as des outils plus pour créer par exemple, des automatisations ou ce type de besoin et donc moi, je pense que déjà, il faut savoir, voilà, qu'est-ce que je veux faire et après une fois si je veux faire plus une interface, bah, je vais commencer par un outil dans, le panel d'outils, pour créer des interfaces et réciproquement pour tout ce qui est, créer des automatisations. Donc, et je me formerai petit à petit aux besoins, quoi. Enfin, c'est-à-dire que
je prendrai un outil qui me semble bien, adapté et puis j'irai à fond. Et puis ensuite, une fois en général, une fois qu'on maîtrise un outil, je pense qu'on va monter beaucoup plus rapidement en compétence sur les suivants, quoi. OK. Charlotte, tu nous dis si c'est clair ou si, tu as une autre question? Ensuite, j'ai Adama qui demande: «Dites-moi, vous utilisez Make pour faire quoi exactement? Data science ou analyste?» Alors Make, on l'utilise plus pour, orchestrer, automatiser. On a des data scientists, mais alors eux, ils vont plus travailler, avec des outils de données, ou des langages de programmation comme, du Python, du SQL, heu, ou après des outils comme BigQuery, et cetera. Mais du coup, Make, c'est enfin, pas vraiment pour faire de la data analyse, ni de la data science. C'est plutôt un outil qui va consommer ces services-là. Donc nous, par exemple, dans nos scénarios Make, pour donner un cas très concret, on va consommer les modèles que nous, créent les data scientists, heu et hem voilà, pour construire, nos produits. Donc c'est comme ça. En fait, c'est pour ça, on est un peu opportuniste, quoi. On vient, chercher les outils de et comment dire? Les solutions de chacun et on les réintègre dans une automatisation pour créer notre produit, et le meilleur produit qui soit, quoi. OK, merci. J'ai une autre question. Est-ce que Make est utilisé en entreprise dans un cadre agile Scrum? Oui, alors je suis pas un expert de toutes ces méthodes, mais effectivement nous, on travaille en agile, hem et effectivement voilà, donc on a des outils comme Make, donc oui. Heu et derrière effectivement, ben, ça demande, une organisation peut-être un peu différente, parce que du coup, faut combiner avec les équipes, dev et les équipes, product builder. Mais du coup, pour vous faire, un schéma, en fait, nous, à GoJob, il y a plusieurs équipes, enfin, il y a une équipe de 40 personnes, dans la tech et dans ces 40 personnes, il y a plusieurs squads et chaque squad se comporte d'un product, en général d'un product, manager avec un product builder, 2 ou 3 développeurs, voilà. Et après, il y a des squads, transverses comme, la data science, heu, voilà. Et donc voilà, au sein d'une squad, on combine, ensemble et oui, oui, on fait partie de la même, organisation, quoi, d'équipe. OK. Et donc dernière question, je pense, Christelle nous demande, lequel de ces outils est le plus intéressant pour un product manager? Bah, je pense que forcément, ça dépend un peu du besoin derrière, enfin en tout cas du produit que tu veux créer. Heu, Moi, si je prends l'exemple de Thibaut qui est mon product manager, lui, il s'est formé, en 1 sur Make et je pense que c'est là où en tant que product manager, il a tiré le plus de profit, voilà. Et je pense que enfin, si je le plus intéressant, ouais, et je pense que ça permet, bah, lui, dans un premier temps, il a créé ses propres produits, un peu comme, à l'instar d'un product builder, hein. Et également en créant ses produits, je pense qu'il a vraiment acquis une compétence, derrière qui, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir gérer ses projets, gérer son équipe, composée de ces différents métiers. Donc voilà, je trouve que ce serait vraiment un outil, peut-être, je sais pas si c'est le plus intéressant, mais moi, c'est celui que je recommanderais en premier pour un product manager. Parfait, merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, on arrive, à la fin de ce live. Donc, beh, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie tous d'avoir été présents. Merci Martin également. Ouais, Et puis, merci. comme on vous l'a dit tout à l'heure, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger, avec moi ou même avec Martin, n'hésitez pas sur LinkedIn. Je pense que vous pouvez le retrouver, lui poser, vos petites questions si besoin. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite, une bonne après-midi, un bon week-end et puis à bientôt peut-être. N'hésitez pas à nous suivre, même Maestro sur LinkedIn. On fait, beaucoup de webinaires,
où on invite beaucoup de personnes comme Martin ou des product managers ou autres. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. On a plein de webinaires intéressants. Martin est une star, il faut l'augmenter. Ouais, À noter. Bon, j'en parlerai à Thibaut. c'est ça. Bon, merci beaucoup. Très bon après-midi à tous. Merci beaucoup Camille, bon après-midi.